Hey, salut à tous et merci de m'accorder votre précieux temps. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi au Smile Festival, qui est un festival 100% vegan. Je vais vous faire une belle vidéo pour tout vous montrer, comme ça si vous avez envie de revenir l'année prochaine, vous pourrez. Sur ce, je vous emmène au Smile Festival, c'est parti. On est dans le côté food truck. Alors je sais pas du tout ce qu'il y a, hein. Franchement, je sais pas du tout. Là on a quoi? Ici apparemment on a les gaufres. Ouais, on a les gaufres. À côté on a quoi? Body vegan. Alors là je sais pas du tout ce que c'est. Alors là je peux vous dire, j'en sais rien. On va voir. Aujourd'hui demain. Là on a le food truck d'aujourd'hui demain. Apparemment aujourd'hui demain, je crois que c'est un concept store. Avec vegan, avec de la bouffe, avec des vêtements, plein d'accessoires, ça peut être sympa. Voilà, il y a un truc manger végétalien. Bon, végétalien, je sais pas si je vais y aller. En tout cas, là je découvre totalement le côté food truck. Hein. Hop, qu'est-ce qu'on a là-bas? Là, on a le pain. Là, on a le pain juste ici. Ici, on a quoi? Ok. Là, apparemment, on a le côté africain. Le côté africain vegan. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on va faire le tour et puis on va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Franchement, pour un festival vegan, je suis étonné du nombre de personnes qu'il y a. Franchement, on est soi-disant encore un peu en Covid et on n'a plus le droit de faire de festival. Regardez. Ah, là, faudra que j'y aille. Là, faudra qu'on y aille. Parce que là, apparemment, c'est des super gâteaux vegan. Je les suis sur Instagram. Apparemment, c'est une tuerie. J'ai jamais goûté. Ils sont de Paris, mais je suis jamais allé. On va aller tester tout à l'heure. Hop, ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, ici, on a encore la pâtisserie. De la pâtisserie avec des formules. Ça peut être sympa. Des pâtes, des brownies. Bien sympa. Puis des glaces. Voilà, on a fait un peu le tour des food trucks. Maintenant, il n'y a plus qu'à choisir et à déguster. Là, c'est parti pour une petite dégustation. Donc, j'ai pris une brouillade. Donc, apparemment, c'est du tofu qui représenterait des œufs brouillés avec un jus de carotte, avec un peu de persil. Et ça a l'air vraiment pas mal. Je vais goûter et puis je vous dirai ce que j'en pense. Ça peut être vraiment cool. Franchement, c'est hyper bon. C'est hyper bon. On dirait qu'il y a un goût de fromage, alors qu'il n'y en a pas du tout. C'est vraiment très très bon. C'est très particulier. Il y a un peu de curry aussi. Non, franchement, c'est plutôt très très bon. Je suis agréablement surpris. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que Fantôme? Parce qu'on vient de passer devant et on ne sait pas du tout ce que c'est. Oui, bien sûr. Alors, ce sont des sacs en chambre à air de vélo issus de la récupération. D'accord. Donc, on existe depuis 2014 et on est spécialisé dans cette matière. On la récupère auprès des réparateurs, on trie, on nettoie et on fait la confection dans le sud-ouest. Alors, pourquoi Fantôme? Parce qu'on voulait allier la fabrication française, la non-utilisation de matières d'origine animale et le recyclage. Et donc, en fait, la maroquinerie et le caoutchouc, ça nous a paru être une bonne alternative, enfin un bon mix entre les deux. Et pourquoi fantôme? Parce qu'on aimerait bien ne pas laisser trop de traces sur Terre et qu'un fantôme n'ayant pas de pied ne laisse pas trop de traces. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Alors, présentez-nous un peu votre entreprise. Alors, Bindi, c'est une entreprise qui propose deux marques, Bindi et Bideli. Bindi qui existe depuis 6 ans et Bideli qu'on a lancé cet été pour les magasins non bio. C'est à chaque fois le même concept de préparation des recettes à base de céréales, de légumineuses, de lentilles, avec des petits légumes séchés et des épices. Donc là, on a mis ici, c'est tous les ingrédients en fait qu'on utilise. Donc, par exemple, ça, c'est nos lentilles corail.
on va avoir les coquillettes, du riz. Avec ça, on va ajouter des légumes séchés. Donc, par exemple, ça, c'est de la carotte, même si on ne dirait pas, des olives. Et ensuite, des épices, donc du piment, de la livèche, tout ça, pour avoir un plat très sain, c'est-à-dire on met que ce qu'il y a là, rien d'autre, donc pas d'additifs, facile à faire. Donc, il y a soit les instantanés, on met de l'eau en 10 minutes et c'est cuit, ou à la casserole en 15-20 minutes. Et qui est bon avec vraiment du goût et pas juste du riz blanc, pour avoir un repas très facile à faire qu'on peut manger tel quel, ou alors avec des légumes, des carottes, des tomates, voilà, à ajouter ensuite du frais. Et qu'est-ce que vous avez d'exposé aujourd'hui? Alors on va avoir quasiment toute la gamme et là on a sorti sur le festival donc ce petit modèle. Donc ça c'est un petit bowling qui peut se porter en bandoulière ou à la main. C'est plus destiné pour les femmes que pour les hommes? Voilà, celui-ci est vraiment plus féminin. Après on n'est pas vraiment typé. Oui. On a des sacs qu'on vend plus aux femmes et certains qu'on vend plus aux hommes. Après comme nos articles sont noirs, en règle générale ça plaît un petit peu à tout le monde. Et celui-ci, c'est un des sacs qu'on a sorti depuis le début de la marque, qu'on vend aussi bien aux hommes qu'aux femmes, qui est un sac à dos, que vous pouvez aussi replier et porter comme ceci. Oh, c'est trop bien. Provamel, c'est le lait que je prends vraiment tous les matins. Venez, je vous montre. Alors, ceci, c'est vraiment le lait que je prends vraiment tous les matins. Avec un peu de flocons d'avoine. C'est très cool. Qu'est-ce qu'il y a ailleurs? Ah, riz coco, je ne connaissais pas du tout. Vous voulez goûter? Ah, je veux bien goûter riz coco. Ah, Il n'y en a plus? si, non, c'est juste que là on est sur l'avoine. Ah, pardon, non, parce que le lait d'avoine, je connaissais, mais pas le riz coco. Je vais goûter un peu de lait riz coco, ça peut être très intéressant. Ah, regarde comme il est beau le stand. Voilà. Oh, chérie. Ah, c'est rigolo. Merci. Ah, il passerait bien avec les flocons d'avoine, le riz coco. On a amande, avoine, soja et celui-ci. 4 références. Moi, je prends déjà celui à l'avoine, mais je savais pas qu'il y avait riz coco en plus. Il y a un riz coco, ouais. Parce que dans mon magasin bio où je l'achète, il n'y a pas riz coco. Ok. Bah, soit ça ne serait tardé, soit vous trouverez même en grande et moyenne surface, qui sont disponibles. J'espère parce que moi j'achète dans un Carrefour bio, ils n'ont pas riz coco. Ok. C'est un Dommage. choix aussi de chaque magasin, s'ils ont de la place, pas de place. C'est ça. Déjà, ils ont avoine et amande. Ce qui marche le mieux, ce qui marche pas. Bah, merci pour avoir. Je vais leur en parler, j'espère qu'ils vont le mettre. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Alors, l'association Les Frigos Solidaires, c'est donc une association qui met en libre service des frigos devant des commerces, des restaurants, des associations. C'est des frigos qui sont pignons sur rue et on peut donner et se servir librement. Voilà, c'est les commerçants s'engagent à s'occuper des frigos, vérifier les denrées, le rentrer et le sortir sur leurs horaires d'ouverture. Et les personnes qui en ont besoin, c'est ça. Alors, ma petite question, elle est très simple. Qu'est-ce que vous pensez globalement du festival? Un festival qui est très aéré, qui est très sympa, c'est assez festif. Et ça donne vraiment envie aux gens de l'extérieur, qui ne sont pas forcément véganes, végétariens ou végétaliens, de pouvoir rentrer et de se dire, allez, on va les goûter et on va aller se faire plaisir et on va partager peut-être des moments de joie et de partage, de nourriture surtout. Ah, surtout la nourriture, oui. Nous, on fait que de manger. On est arrivé, Ah bah. on a dit aujourd'hui, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas mangé en fait, juste pour le festival. Voilà. Pas mal, pas mal. C'est un festival très sympathique, surtout dans cette période où on n'a pas eu trop l'occasion de sortir, donc c'est très très cool. Moi, je trouve ça sympa d'avoir des événements comme ça à Paris qui rejoignent que pour une fois, le véganisme, c'est pas vu comme quelque chose de mal et que ça peut permettre à plein de monde de découvrir que la nourriture, c'est pas que des graines et que des légumes. Et c'est un bon état d'esprit et il y a pas mal de gens qui sont ouverts à la discussion et je trouve ça sympa. Moi j'ai bien aimé aussi. Ça permet de voir, comme elle disait, qu'on peut manger de tout en étant vegan. Et notamment, je pense au gâteau, comme on a goûté,
On voit pas la différence du tout avec un gâteau qui serait pas vegan. Et c'est la première fois que vous venez au festival? Non, moi, celui-ci oui, mais bon, je fais beaucoup de salons, Veggie World et le Vegan Festival qui est aussi à Nanterre et franchement, c'est trop bien. Ça permet de se revoir et de voir les copains. Exactement, après le confinement, ça fait plaisir de revoir du monde. Et en plus, j'organise des tables vegan aussi sur Paris. Ah, où ça? Partout, en fait, dans plein de restaurants différents. J'organise une réunion de vegan et du coup, ça permet de pouvoir se rencontrer en réel au lieu du virtuel d'Instagram. Et puis, on passe des moments de fou et tous ces gens-là, là, il y en a quelques-uns et ça permet de se rencontrer, ça crée des liens forts. Super, et vous avez un compte Instagram, quelque chose pour vous suivre? C'est Sadie Smith et Vegan, W-E-G-A-N à la fin. Super, merci beaucoup pour votre témoignage et bon festival à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, petit débrief après le festival, donc qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je trouve que le festival, il est vraiment bien. Après, on l'a vu en période d'exception, puisqu'on a eu les distanciations sociales en pleine période de Covid, donc on l'a pas vu dans une bonne optique. Je pense que c'est un festival à refaire l'an prochain pour faire une vraie comparaison et voir vraiment, tout son potentiel en musical, vegan, éco-responsable, etc. Puis sachant qu'en plus il a plu un moment, je pense que... Moi je pense que ça serait bien de le refaire l'année prochaine parce que déjà il était plus petit que l'année d'avant parce que Covid oblige à ce qu'on réduise quand même. Je crois que l'année dernière il y avait 2 parcelles et on n'avait qu'une seule, plus la scène, enfin c'était pas les conditions idéales mais c'était quand même bien sympa j'ai trouvé. Mais quand même, on sent quand même de la part des commerçants qui vendent leurs produits et les restaurateurs qu'il y a quand même du soutien, il y a quand même du sourire et ça c'est très agréable, surtout dans cette période-là. Franchement, c'est un bon festival parce qu'il est militant, il est dans l'envie en fait de changer, d'améliorer entre guillemets la race humaine et je trouve ça super bien. Je trouve que c'est une très bonne chose. Oui, et moi ce que j'aime bien aussi de ce festival c'est que pour rentrer au festival, c'est toi qui donnes le montant que tu veux pour le festival, donc si tu as envie de donner beaucoup pour que le festival soit là l'année prochaine, c'est cool. Si tu as envie de rien donner, tu donnes rien et si le festival n'a rien, il ne le refera pas l'année prochaine. Et ça, je trouve ça très intéressant. Non, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi. Super, merci en tout cas d'être passé au festival, ça m'a fait bien plaisir qu'on se retrouve là. Et puis si vous voulez venir l'année prochaine, je vous mets le lien pour que vous puissiez aller checker un peu le festival aujourd'hui. Si vous voulez venir aussi pour l'année prochaine, n'hésitez pas à aller voir dans la description. N'hésitez pas aussi à me laisser un pouce bleu, un commentaire et vous abonner. Sur ce, c'était Pause Vegan et Anne-Louise. Sur ce, à plus.